vous êtes chrétien. Oui, effectivement. C'est ce qu'il a dit, on a écrit. La Bible n'a jamais dit, mais le Coran dit que nous sommes musulmans. Nous, on parle de notre livre qui dit que nous, on est musulmans. Maintenant, tu dis que nous, on veut que non. Le Coran, de la manière le Coran dit pour nous là, ça n'a qu'à dire pour vous comme ça. Mais c'est votre livre, non? Mais comment tu peux être dans une religion où ton livre t'a pas dit où tu vas ou d'où tu viens? Vous testez le son. Modine, si tu es prêt, tu me dis. Tu as lancé. Ok. Confirmez le son, s'il vous plaît. C'est bon? Ok. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Nous sommes là, salam alaikum pour les musulmans. Nous sommes encore là aujourd'hui pour parler toujours du salut. C'est bon? Pour parler toujours du salut. Et si nous avons notre frère... On n'a pas parlé du salut. Je viens. C'est toujours dans le thème, dans le salut. André. Nous avons notre frère André ici qui, depuis que la DD était en Côte d'Ivoire, avait lancé un défi à Oussa Diané Ismaël Aka. Aujourd'hui, il est là pour relever le défi. Il est venu de très loin pour relever le défi. Oussa Diané aussi est présent. Il est présent. Je pense qu'on ne va pas trop tergiverser sur le mot. On va déjà lancer parce qu'on a déjà pris par le temps. Parce qu'on a un direct ce soir. Il y a l'apothéose de la DDR ce soir à l'espace Amdalaï Rond-Point. Il a été délocalisé à Amdalaï Rond-Point ce soir à partir de 19h. Tout le monde est invité. Merci. Nous rappelons que le thème ici, c'est entre l'islam et le christianisme, quelle est la religion de Dieu? Donc voilà, c'est sûr, c'est note qu'on va donner la parole à notre frère André pour l'introduction, 5 minutes. De leur donner. Vous allez prendre? Ok, on va donner la parole à DDR, 5 minutes d'introduction. Allons-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah dans le Coran, inna dina inna Allah l'islam. Hein? La religion qui est acceptée d'Allah, c'est l'islam. Donc, Surat 3, 19. Surat 3, le verset 85, Allah dit, quiconque désire une autre religion, en dehors de l'islam, il ne sera point agréé, mais il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc, aujourd'hui, le frère est là, il a quitté dans une ville de Conakry pour venir. Et il m'avait lancé un défi depuis la Côte d'Ivoire. Je lui ai dit comme ça que si il venait en Guinée, il fallait qu'on se raconte. Mais bon, les conditions n'étant pas réunies, mais alhamdulillah, aujourd'hui c'est notre dernier jour de conférence, il est là. Et le débat va se porter sur entre l'islam, parce que Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu, qui est le sauveur, qui n'est pas le sauveur. Mais pourtant ils sont chrétiens, nous sommes musulmans. Nous disons que notre religion vient de Dieu. Tous les chrétiens disent que leur religion aussi elle vient de Dieu. Sinon, on ne peut pas prêcher une religion qui n'est pas de Dieu. Mais il ne s'agit pas de dire que ma religion, c'est Dieu qui a donné. Tout ce qui est dans ma religion, c'est Dieu qui a donné. Et puis, elle n'est pas de Dieu. Donc, il faut prouver que cette religion vient véritablement de Dieu avec les Écritures saintes. Mais il y a des critères que je vais poser là, Inch'Allah. On verra entre les deux religions laquelle est véritablement venue de l'éternel Dieu, selon les Écritures, et ça va se savoir, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Excusez-moi pour mon grain de voix, je suis un peu grippé. Désolé. Merci d'avoir participé, d'être présent surtout à cet échange-là. Nous demandons à nos frères, nous disons à nos frères d'être les bienvenus. Soyez les bienvenus ici. C'est vrai que nous sommes ici dans votre pays, mais on vous reçoit quand même en qualité de visiteurs. Ok, ce thème aujourd'hui, il est sur l'authenticité de la religion dans laquelle nous sommes. Donc, on espère que déjà à votre prise de parole,
chacun de nous va essayer de montrer, selon les Écritures, d'où vient sa religion. Et nous, ici, on fait ce débat-là, pas parce qu'on aime les débats, mais c'est parce que je tenais à rappeler que on fait ce débat-là parce que c'est nécessaire pour nous, par nécessité. Sinon, on n'est pas obligé d'authentifier notre religion dans un débat. De base, notre texte nous confirme que notre religion est vraie, on s'en tient qu'à ça. On n'a pas besoin de prouver dans un débat que notre religion est forcément vraie pour qu'elle soit reconnue comme telle. Mais vu que nécessité se fait sentir d'échanger avec nos frères, on ne va pas appeler ça un débat en tant que tel, on va appeler ça une petite causerie entre les croyants, entre griffes, et on verra laquelle des croyances est authentifiée ou a été authentifiée par Dieu. Déjà, dans les textes du Coran, Allah est déjà plus que clair en nous disant dans la Sourate 3, comme Oussaz vient de le dire, la seule religion que lui accepte, c'est l'islam. Dans la Sourate 5, le verset 3, Allah subhanahu wa ta'ala dit que j'ai parachevé pour vous votre religion et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Donc l'islam a été agréé, l'islam a été tamponné, l'islam a été confirmé par le créateur des cieux et de la terre. Alors nous savons très bien qu'en dehors de l'islam, il n'y a aucune religion qui peut donner le salut. C'est vrai, il existe plusieurs types de religions formées par des hommes, mais une seule religion est venue du créateur. Et on espère que nos frères en face pourront démontrer aussi que la religion vient de Dieu au travers des Écritures. On ne va pas trop philosopher aujourd'hui, on ne va pas s'énerver, on ne va pas rentrer dans les attaques personnelles, on va plutôt faire parler les textes et la vérité ce sera libre à chacun de vous ou à chacun de nous d'accepter la vérité et d'être orienté. Qu'à la face de nous des musulmans sincères et pieux, qu'il nous donne la victoire sur les koufars et qu'il touche le cœur de ceux qui n'ont pas encore compris et adhéré à l'islam, pour qu'ils adhèrent à l'islam pour que leur âme soit sauvée. Alors je suis très ravi de vous rencontrer, cher pasteur, lanceur de défi. On espère que vous serez à la hauteur du défi que vous avez lancé. Merci. La DDR en face de vous est le moral, ça va se savoir. Merci. Merci beaucoup à DDR pour son introduction. On va déjà donner la parole à nos invités. Le frère, j'oublie toujours, André. Merci beaucoup. Ça, voilà. Ok, merci beaucoup. Comme ils viennent de dire, depuis la Côte d'Ivoire, ces frères qui sont au devant assis, on a eu à échanger une fois et j'ai trouvé quelques incohérences théologiques dans leurs propos par rapport au christianisme. Alors, je les ai interpellés pour qu'on puisse en débattre un peu. Mais il a persisté, il a insisté que le débat, je n'ai pas me presser parce qu'il devait venir en Guinée ici. Mais il dit que quand il venait en Guinée ici, que moi je vais me cacher. Je vais pas sortir pour que lui et moi nous fassions le face à face. Mais je lui ai dit, moi je suis en Guinée, quand tu viens, je serai disponible. Bon, quand il est venu, celui qui lui recevait ici, le représentant de la DDR en Guinée, m'a contacté qu'il devait venir le 11. Et ce dernier m'a dit vraiment qu'il devrait rester jusqu'au 24 ou le 25, je crois. Donc moi je lui ai dit, compte tenu de mon programme de travail, je vais choisir moi une date avant le 24. Et lui, il m'a dit d'accord, pas de problème, parce que moi je ne savais pas s'il y avait un programme sur Cancan. Alors, moi je l'ai appelé pour lui faire mon programme. Malheureusement, il m'a dit qu'ils étaient en déplacement sur Cancan. Et bon, on a parlé jusqu'à ceux qui se sont retournés à Conakry ici. Alors, moi, mon programme était déjà bafoué parce que je travaille. Comme vous le constatez, aujourd'hui, c'est le jeudi. Normalement, c'est pas le week-end. Le week-end ne commence pas aujourd'hui. Donc, mais le frère, il a eu à faire des allégations à propos de moi pour dire que moi, je l'ai lancé un défi pour lequel j'ai fui. Cependant, moi, je vais faire mon programme. Ça n'a pas pu, c'est-à-dire, le programme n'a pas tenu. Bon, Dieu merci qu'aujourd'hui, nous sommes là réunis autour de la table pour vraiment éclairer. C'est pourquoi on est là. Ou bien, c'est qu'on avait dit bien avant par rapport à
à la chrétienté et le christianisme et l'islam. Donc, pour ce, je crois que j'ai pas grande chose. Ce que je vais dire simplement pour ça, c'est que je voudrais vraiment qu'il y ait la courtoisie, le respect mutuel. Parce que nous sommes d'ici, de la Guinée, et ils viennent d'arriver, ils viennent de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est un pays voisin. Côte d'Ivoire n'a jamais été un pays de haine pour nous. Voilà, parce que beaucoup de nos pasteurs viennent de la Côte d'Ivoire, en Guinée, ici. Donc, nous avons beaucoup de respect pour eux. Nous ne voulons pas vraiment les adresser des mots déplacés. Je prie aussi qu'à leur tour aussi, qu'ils fassent les mêmes choses. Parce qu'on n'est pas là pour se éclairer. On est là tout simplement pour dire ce qui est là entre nous. Et après tout, on est des humains. C'est Dieu qui nous a tous créés. Personne n'est plus que son ami. C'est nous qui parlons de religion. Nous, en tant que chrétiens, nous, on ne parle pas de religion. C'est les gens, après des différentes appellations, qui ont parlé de religion. Jésus-Christ ne pas de religion. Il a parlé d'une vie divine. Donc, pour moi, il n'y a pas de religion. Tous ceux qui sont là, les personnes que je vois, mes semblables, ce sont mes camarades, ce sont mes prochaines personnes. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, j'ai mon frère, je vais lui passer lui aussi, il va donner son train de mots. Je remercie tout le monde. Bon, ici, eux ils parlent de religion, c'est vrai, mais sache que la religion ne sauve pas. Mon frère, il entend. Sache que la religion ne sauve pas. Ici, on parle de quoi qui conduit vers Dieu. C'est quoi qui plaît à Dieu et comment il faut adorer Dieu. Si c'est ça aussi, on allait parler des bouddhistes. Et aussi, c'est une religion. Mais est-ce que réellement, c'est le véritable Dieu qui sert? Ce n'est pas pour dire la religion, il faut montrer la vraie religion, bien la fausse. C'est pas ça. Nous, on n'est pas ici pour démontrer la religion. Mais on est venu devant le monde entier pour montrer qui est la vie. Et voici, Jésus même dit dans sa parole, il est la résurrection. Alors, ici, on ne parle pas de religion, mais on parle de la résurrection. Et aujourd'hui, on va démontrer vraiment que la Bible, c'est la vraie religion. Et on va le prouver. Et aussi, on va prouver que le Coran est une fausse religion. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que les dés sont lancés. Il est écrit, il est aussi écrit. Donc, ceci étant, nous allons passer à la série de développement 15 minutes, 15 minutes. 15 minutes, 15 minutes. Vous allez commencer. Vous allez commencer. Qui commence? Ok. Faites le passant à l'aise. Je sens que vous avez peur. Je sens ça. Mais prenez patience, quoi. Ça va aller. Ne vous en faites pas, on ne blesse pas. On est très courtois, on est gentil et on est aimable. Voilà. Nous, on est là pour vous aider à comprendre. Pas forcément pour vous confondre. On est là pour vous aider à comprendre. Ici, vous savez déjà que ce qu'on aimerait dire d'entrée de jeu, c'est que l'islam, c'est une religion. Et c'est quoi la religion? La religion, c'est ce qui te lie, toi, une créature, à celui qui t'a créé. C'est ça la vraie religion. Parce que dans le mot religion, on a le mot religare. C'est en latin qui signifie relier à, connecter, fusionner, harmoniser à, connecter à quelque chose, à une entité divine. Alors nous, on vous invite à la véritable connexion du véritable créateur, de la véritable entité divine qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce que vous devez savoir, c'est que l'islam est une religion, est un système que Dieu a inclus dans le cœur de l'homme pour former, c'est-à-dire que pour tisser une relation entre lui et ses créatures. Et qu'est-ce qu'on appelle l'islam? Quand vous entendez l'islam, dans le mot islam, il y a le mot salam, qui signifie paix. Et dans son fond de cette paix-là, il y a la soumission totale à la volonté de Dieu. Quand on se soumet totalement à la volonté de Dieu, on obtient automatiquement une paix intérieure comme extérieure et on est connecté directement à notre Créateur. Alors, cette religion qui est l'islam, la religion de la soumission, la religion de la connaissance du véritable Dieu, est-ce qu'elle procure le salut? Pourquoi nous disons que c'est elle qui procure le salut? C'est elle qui procure le salut parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit
On vous a cité un verset. Il dit à plusieurs maintes reprises. On va vous lire un verset du Coran dans la sourate 2, par exemple. Vous allez voir que je vais parachever rapidement. Dans la sourate 2, dans plein de sourates, dans la sourate 3, verset 83 à 84, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la religion qu'il a donnée à Abraham, à Noé, à Jésus et aux prophètes, c'est cette même religion-là qu'il a donnée aussi à notre prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. En quoi consiste cette religion-là? Craignez votre Créateur, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste, et soumettez-vous à lui avec le fond de votre pensée, avec le fond de votre cœur et de la sincérité. Voilà en quoi est-ce que l'islam est une religion. Maintenant, on va voir si cette religion que Dieu a donnée à l'homme, cette connexion qu'il a donnée à l'homme, est-ce que cette connexion-là vers laquelle il nous invite là, est-ce qu'elle est authentique, est-ce qu'elle est pure, est-ce qu'elle est sincère? Mais avant de vous démontrer par A plus B que c'est l'islam qui sauve, et que c'est en l'islam qu'il y a le salut, et que c'est en l'islam qu'il y a la vie, et que c'est en l'islam qu'il y a la piété, c'est en l'islam qu'il y a la paix, il y a la tranquillité. Je vais donner déjà le droit, je vais laisser Oustaz intervenir d'abord pour ces quelques minutes d'abord, en attendant que je prépare. Quand il va finir, quand Oustaz va finir, moi je vais rentrer dans le côté démonstratif de l'authenticité, de la véracité de l'islam. Inch'Allah. Oustaz, Alhamdulillah, la louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Comme on l'a dit dans l'introduction, le frère disait que non, on n'est pas ici pour parler de religion, on est ici pour parler de la résurrection. Et le Coran n'est pas une religion. Le Coran n'est pas une religion, le Coran parle des religions. Il nous enseigne. Voilà. Donc quand tu veux parler, il faut faire, faut nous faire comprendre ce que tu veux dire. On est ici pour parler. L'islam est-elle une religion? Est-ce que l'islam est une religion que Dieu a donnée? Si oui, où sont les preuves? Vous êtes chrétien, je vous respecte. Si le christianisme est une religion, où sont les preuves? Si c'est Dieu qui vous a appelé chrétien, il faut diminuer. Si c'est Dieu qui vous a appelé chrétien, où sont les preuves? Je donne déjà, vous pouvez prendre note, Sourate 3, le verset 19. Allah dit, la religion que lui, il accepte, c'est l'islam. Allah dit, dans la Sourate 3, 85, quiconque désire une autre religion, le mot est là, religion en dehors de l'islam, il ne sera point agréé, il va être parmi les perdants dans l'au-delà. Allah dit, Sourate 3, 95, dit, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez la religion d'Abraham, homme de droiture, il n'était point du nombre des associateurs. Sourate 5, verset 3, Allah dit, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Elle dit, je vous donne l'islam comme la religion de Dieu. Je pense que c'est clair. Et quand tu viens ici, tu veux nous prouver que la religion musulmane n'est pas une bonne religion. Tu la mets à côté et puis tu présentes la meilleure religion. En commençant par quoi? Qui vous a appelé chrétien? En commençant par quoi? Le livre que vous avez, qui est la Bible, qui a donné le nom. En commençant par quoi? Comment s'appelle ton Dieu? Quels sont les critères de ton Dieu? En commençant par quoi? Les enseignements que tu fais dans ta religion sont-elles dans ton livre? Est-ce que Dieu t'a recommandé telle chose dans ton livre? Voici une religion. Nous disons, comme Ismaël l'a dit, la religion c'est ce qui nous relie à l'éternel Dieu. Et en dehors, après ça maintenant, nous pouvons, n'est-ce pas, obtenir le salut éternel, la vie éternelle. Avant d'y arriver à la vie éternelle, quelles sont les étapes? Je répète, le nom du Coran a été donné par Dieu lui-même dans le Coran. Tous les musulmans de la terre, tous les musulmans de la terre, nous lisons le même Coran, 6236 versets. 6236 versets. 114 sourates. Voilà le livre des musulmans. Comparativement à un livre que mon frère a actuellement. Comme le frère la dernière fois, il a été incapable de nous prouver quel était le livre sur lequel, n'est-ce pas, nous devons échanger. Il a dit non, je ne prends pas d'autres livres si ce n'est pas 66 livres.
Mais nous l'avons prêché, mais il y a plusieurs Bibles, non? 73, 66 livres, 81 livres, etc. Donnez un Coran, par exemple, qui a plus de 114 sourates. Donc, la religion que nous pratiquons, c'est Dieu qui nous l'a appelé comme ça. Notre manière de prier, nos pèlerinages que nous faisons au pèlerinage à la Mecque, là, c'est coranique. Est-ce que le pèlerinage des chrétiens sont bibliques? Si oui, on voit les versets. Il y a une sourate dans le Coran, la sourate 22, titre le pèlerinage. Donc, dans le Coran, nous avons, notre religion est détaillée. Et même dans la nature, ça veut dire quoi? Nous sommes en Guinée, à Conakry précisément. Lorsqu'il sera l'heure de la salat tout à l'heure, vous verrez tous les musulmans de la Guinée se réunir dans un seul lieu de culte pour adorer le même Dieu, ensemble. D'un commun accord. Mais vous êtes évangélique, non? Oui. Vous savez très bien que vous n'êtes pas d'accord avec les catholiques. Vous savez très bien que les catholiques disent Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour pécher maintenant et à notre mort. Vous savez très bien que les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu, mais le Fils de Dieu. Mais vous vous dites que non, il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, une religion, c'est pourquoi Allah dit dans le Coran, je crois, Sourate 5, verset 14 à 15, il dit, nous avons mis l'inimitié entre eux jusqu'au jour de la résurrection. Donc, je pense que vous prenez note, ne venez pas sortir du sujet. Hein? On parle de résurrection, Jésus dit, je suis la résurrection. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein? On n'est même pas encore arrivé sur les dieux d'abord. Parce que si on arrive à la divinité des uns et des autres là, il n'y a pas match. Le problème, c'est quoi? Dans le Coran, Allah dit, il est le connaisseur du visible et de l'invisible. Allah dit dans le Coran, sourate 255, il connaît leur passé et leur futur. Il connaît leur passé et leur futur. Bon, comparativement au Dieu que vous voulez nous enseigner, par exemple, par rapport à ceux qui nous suivent à travers le monde, ils auront aujourd'hui l'occasion de voir quelle est la religion que je dois choisir. C'est ce qui est intéressant dans cette affaire. J'aimerais ajouter quelque chose rapidement, si tu me le permets. Ici, déjà dans la sourate 46, à partir du verset 13, comme tu es en train de le dire pour appuyer tes dits, pour prouver que l'islam est la religion de tout le monde, Allah dit quoi? Allah dit ceci. Dit, excusez-moi rapidement, verset 16, verset 15. Pardon, attention, j'ai perdu le verset. Sourate 46, 13. Voilà, pardon, sourate 46, 13. Allah dit ceci. Bon, j'ai perdu le verset. Je vais relire le verset une prochaine fois, dans mes 10 minutes prochaines, comme on a déjà préparé. Mais déjà, c'est pour vous rappeler que, regarde, nous on a cité les versets où Dieu dit que la religion qu'il accepte, c'est l'islam. Non. Donc vous aussi, vous allez faire pareil. Quand vous allez utiliser la Bible, démontrer que la religion que Dieu accepte, c'est le christianisme. Ou que la religion que Dieu a donnée à l'homme, c'est le christianisme. C'est comme ça, le débat sera plus intéressant et compréhensible. On a encore donné juste quelques versets. Dans nos 10 minutes prochaines, on va vous donner encore plus de détails. 15 ou 10? C'est 10 minutes, non? 15 minutes, ok. Dans les prochaines minutes, on va vous démontrer encore plus de détails sur le mot l'islam, comment l'islam sauve. Voilà, c'est la sourate 42 que je prenais, la sourate 42, verset 13. Écoutez ce que Dieu dit dans le Coran. Il vous a légiféré, Dieu, il vous a légiféré, il vous a donné une loi en matière de religion. Ce qu'il avait enjoint à Noé. D'abord, Noé, ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse, à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. C'est ce que Dieu nous dit. Que sourate 42, 13. 42, verset 13. Voilà, quand vous lisez cette sourate-là, vous voyez que Dieu dit que la même religion qu'il a donnée à Noé, c'est ça qu'il a donné à Abraham, c'est ce qu'il a donné à Jésus, et c'est ce qu'il a donné à notre prophète. Et que cette religion-là ne doit pas être divisée. Ça ne doit pas être un sujet de division. Voilà que vous amenez à faire un sujet de division. Nous, on vous invite à la religion unique et universelle, dans laquelle il faut adorer un seul Dieu, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Et cette religion-là nous inculque les vraies valeurs morales, les vraies valeurs de la vie d'un être humain, que ce soit de manière terrestre et dans l'au-delà aussi. Donc rapidement, comme nous, on vous a déjà planté le décor, on vous a déjà cité plein de versets dans lesquels Dieu confirme que la religion que lui il accepte, c'est l'islam. Je vous donne un avant-dernier verset rapidement. Un avant-dernier verset rapidement. Vous confirmez toujours l'authenticité de l'islam. Vous allez voir. Donc, vous prenez avec mon sourate 3, le verset 84 à 85. Vous allez voir qu'est-ce que Dieu a dit là-bas.
Voilà comment on fait un débat un peu sérieux et Surah 3, 85, 84 à 85. Allah dit, nous croyons en Allah. C'est ça la religion. Nous croyons en Allah. À ce qu'il a fait descendre sur nous, qui est le Coran, à ce qu'il a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, à ce qu'il a apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux et c'est à lui que nous nous sommes soumis. Le verset 85 de cette même sourate-là, qu'est-ce qu'elle a dit? Et quiconque désire, après avoir cité Jésus, après avoir cité Moïse, après avoir cité Abraham, regarde ce que Dieu dit en bas. Il dit, quiconque désire une autre religion que l'islam, il ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Voilà la religion vers laquelle nous vous invitons. La religion d'Abraham, de Noé, de Moïse et de Jésus. Et Dieu nous dit que quiconque va désirer autre que ça, dans l'au-delà sera parmi les perdants. C'est-à-dire, en d'autres termes, cette personne ira en enfer sans embouteillage. Il n'y a pas feu. Tu vas direct. C'est-à-dire que tu as refusé d'accepter cette vérité-là. Et je crois que, voilà, on a que 2 minutes encore. Donc, allons sans bismillah. Donc, comme je disais, lorsque vous allez introduire, s'il vous plaît, les gens veulent savoir, les auditeurs qui nous suivent, nous sommes en train de dire que votre religion ne vient pas de Dieu. C'est ce que nous disons, non? Mais c'est à vous de nous prouver le contraire. Vous donnez les références. Voilà où Dieu nous a appelés chrétiens. Mais si vraiment ça n'y existe pas, ayez le courage de dire non, c'est pas Dieu qui a donné le nom des chrétiens. Et vous donnez maintenant la provenance. Et nous avons donné, dans le Coran, c'est Allah qui nous a appelés musulmans. Donc, dans nos livres là, c'est notre Dieu qui nous a appelés musulmans. Dans votre livre, on doit voir où votre Dieu vous a appelé chrétien. Dans notre livre, c'est notre Dieu qui a donné le nom de notre livre. Dans votre livre, on doit voir où Dieu a appelé la Bible. Dans notre livre, c'est Dieu qui a donné le lieu de notre pèlerinage, le nom même. Dans votre livre, on doit le voir également. On n'est même pas encore arrivé au salut, on n'est même pas encore arrivé à qui. Les 15 minutes que nous aurons, on va vous démontrer maintenant quel est le sort des chrétiens dans la Bible et dans le Coran maintenant. Voilà, on va voir si votre religion vient de Dieu ou pas. Dieu maintenant va nous dire. On a déjà montré que l'islam vient de Dieu. Maintenant, on va voir si le christianisme vient de Dieu ou pas. Merci beaucoup. Bonne chance à vous, chers frères chrétiens. Tiens. Merci beaucoup à la DDR pour ces 15 premières minutes. Je rappelle que l'apothéose de ce soir a été délocalisée à l'espace Amdalaï, là où il y a eu la première édition. Voilà, donc ce soir, à partir de 19h, tout le monde est invité. Maintenant, espace Amdalaï. Au rond-point d'Amdalaï. Au rond-point Amdalaï ce soir. À 20h, 22h pour l'apothéose de la première de la DDR en Guinée. Allons-y. On va les écouter. Voilà. Arrête, réinstaller, voilà. Tu peux lancer. Ok, merci. Vous avez la parole. Ok, merci. Nous avions écouté avec une très grande attention de ce que venait dire le frère. Bon, c'est ce que j'ai toujours dit. Et c'est ce qui nous oppose. Il y a longtemps que les musulmans mettent dans leur esprit que ce qu'ils ont écrit dans leurs livres, dans la manière dont c'est écrit dans leurs livres, ils sont comme ça dans la Bible. Ça, c'est une grosse erreur. Parce que les deux livres ne sont pas sortis en même temps. Les deux livres-là, moi, chez moi, n'ont pas même origine. Ils viennent de lire une sourate ici, qui dit que Dieu a donné la même religion à tout le monde, de faire sans aucune différence. Je paraphrase juste. Le verset est là, je peux le lire. Alors, moi je ne peux pas dire, la manière dont la Bible est disposée, si le Coran n'est pas disposé comme ça, ce qui veut dire que le Coran est faux. Ça c'est une méconnaissance. Je ne peux pas dire que la manière dont les bouddhistes, leur livre est disposé, est établi. Il faut que la Bible soit établie de cette manière. Ça, c'est une ignorance. C'est parce qu'on ne connaît pas. Si tu connais pour toi, peu importe, tant pis pour toi, comment ton livre, ton document est disposé, comment est-ce qu'il s'est appelé Coran, ou comment c'est appelé religion pèlerinage, nous ne connaissons pas ça. On n'est pas obligé.
que cela soit dans notre livre. Et si ce n'est pas notre livre, ne pas dire que notre livre est un faux livre. Dans le débat qui tourne toujours. Et il n'y a pas quelqu'un pour dire à ces gens-là que c'est pas comme ça. On traite les différentes religions, si on veut dire comme ça, pour que les gens comprennent. Parce que je viens de dire que nous, dans la Bible, il n'est pas écrit que les chrétiens sont, c'est une religion. D'ailleurs, comme il vient de dire, je vais répondre à l'une de ces questions. Jésus n'a jamais envoyé un livre, c'est-à-dire un nom pour dire, voilà, vous là, on vous appelle aujourd'hui les chrétiens. J'ai dit que Dieu a une nature. Et il voudrait que nous, les êtres vivants, que nous cherchons à épouser la nature divine de Dieu. Les prescriptions, la parole de Dieu. Quand Dieu dit de faire, on fait comme ça. Quand moi, mon papa me donne une bonne manière de marcher, je marche comme ça, mais je ne donne pas un nom à sa manière. C'est-à-dire, la main dont mon papa veut que je marche. C'est une nature que mon papa me laisse. Ce qui doit cerner, au point de vue comportemental, au point de vue sainteté. Dieu, il a envoyé une sainteté à toute la nation. Il n'a pas envoyé une religion à quelqu'un. Alors, il vient de dire, si nous prenons ici, par exemple, dans Sourate 42, verset 13, il vient de dire, ou bien dans Sourate 3, verset 84 jusqu'à 85, il dit là que Dieu a envoyé une religion pour tout le monde. Est-ce que ces frères peuvent me dire qu'il y a une similarité entre les chrétiens et les musulmans? Est-ce que les frères, ils peuvent me dire, ils peuvent me dire qu'entre les musulmans et puis les chrétiens, est-ce qu'ils ont une même origine? Parce que je trouve que c'est faux. Je trouve que l'islam est à part, le christianisme est à part, ils n'ont pas même origine, ils n'ont pas même fondement. Parce que ce qui est écrit dans le Coran n'est pas écrit dans la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible n'est pas écrit dans le Coran. Comment est-ce que le Coran va chercher, c'est-à-dire des voisinages auprès de la Bible? Cependant, ils n'ont pas les mêmes doctrines, ils n'ont pas les mêmes origines. Et pourquoi on va se mettre ici à faire une vie de comparaison, c'est-à-dire à faire une comparaison? Regardez, si nous prenons par exemple quelques versets contradictoires, par exemple entre le Coran et la Bible, le Coran dit que Dieu a créé Adam et Ève. Dieu a créé Adam et Ève au paradis. C'est ce que la Bible ne dit pas. La Bible ne dit pas que Dieu a créé Adam et Ève au paradis. Comment un seul Dieu qui a envoyé la religion à tout le monde peut donner deux versions différentes si vous tenez à ce que Dieu ait envoyé dans la même, c'est-à-dire une même religion à tout le monde? Je ne peux pas comprendre ça. Si on a des divergences, si on a des écritures contradictoires, alors, moi, c'est de savoir cette question. Parce que, tu vas lire Ésaïe, tu vas lire, c'est Ésaïe. Ésaïe. Non, il faut lire, non pas Ésaïe. Il faut lire pour moi dans Sourate 24, verset 2. Non, attends. Non. Je me lis dans Sourate 7, verset 10. Rapidement. Hein. Sourate 7, 10. 7. Nous vous avons donné du pouvoir sur terre et nous y avons assigné subsistance. Mais vous êtes très peu reconnaissants. Vas-y. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternaient. C'est bon d'abord, tu vas continuer. Le Coran dit que Dieu a dit aux gens de se prosterner auprès d'Adam et d'Ève. C'est ce que le Coran vient de nous dire. La Bible dit que non, ça n'a pas été comme ça. Dieu a demandé, c'est Satan qui a demandé, en tant que, c'est-à-dire en prenant le nom de Lucifer, a demandé à ce que Lucifer, c'est-à-dire, je vais dire, je m'excuse, Lucifer a dit, parce qu'il se croyait, comme on appelle, trop privilégié, il se croyait un ange de lumière. Alors, il tenait à se comparer à la divinité de Dieu. Il se comparait à Dieu. Et c'est là, Dieu l'a fait chuter du ciel. Et
puis il est venu en bas. Le Coran dit non, qui c'est pas ça? Quand tu as vu que Satan et qu'on appelle Adam et Ève ont chuté là-bas, c'est parce que tout simplement Dieu a demandé à Satan de se prosterner en bas, ou bien aux gens de se prosterner en bas de Adam et Ève, et d'autres l'ont fait. Le seul Satan qui est parmi les djinns, qui est parmi les noms des djinns, il n'a pas accepté. Et il fut précipité sur la terre. Alors, moi je ne peux pas comprendre qu'on peut parler les sourates qui viennent de sortir, sourate 3, verset 84. J'ai même oublié. Voilà, excusez, hein. D'accord. Donc, si ils sont cette sourate-là, moi je peux dire que des livres ne sont pas des mêmes. Maintenant, qu'est-ce que le Coran dit? Qu'est-ce que le Coran dit? Le Coran dit dans sourate 3, à partir du verset 3, il dit: il a fait descendre sur toi le livre avec vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'évangile. Donc, le Coran dit que le livre qu'on a envoyé à Mohamed a été un livre qui est venu confirmer les deux autres livres qui étaient avant lui. Vous comprenez? Donc de façon factuelle, ça veut dire que le Coran lui-même là, il donne la véracité de la Torah, l'existence de la Torah et l'évangile. Moi, j'ai demandé à ces frères aujourd'hui de me montrer ce qu'on appelle l'évangile, de me montrer ce qu'on appelle c'est-à-dire la Torah dans la Bible. Parce que s'ils ne me montrent pas que l'évangile là, s'ils ne pointent pas du doigt l'évangile, c'est aujourd'hui, on ne va pas bouger là. Ils vont me montrer l'évangile aujourd'hui. L'évangile qu'on parle indien, qu'on parle ici, ils vont me montrer l'évangile, ils vont me montrer la Torah, le livre, les deux livres, ils vont me montrer les deux livres là. Je vais voir les deux livres là aujourd'hui. Dans le Coran, comme dans la Bible. Donc je laisse la parole à mon frère. Ok, merci beaucoup. Tu sais, les Africains ont un problème. C'est le français. C'est le français. D'abord de 1, ils ont dit l'islam. L'islam. Laisse. Il dit l'islam, c'est la religion d'Abraham, de Jésus. Mais la franche vérité, l'islam, c'est la religion fondée par Mohamed. Quand tu rentres dans l'islam, c'est que ta foi est fondée par Mohamed. Et je veux savoir, vous allez me montrer. Donc parce que dans la sourate 3 dit quoi? Que la Torah et l'évangile de Jésus a été confirmé par Dieu. Alors vous allez me montrer, comme mon frère l'a si bien dit, où se trouve l'évangile, où se trouve la Torah, quel est le livre. Après cela, si vous ne croyez pas, je vous montre aussi là où le Coran a dit que personne ne peut trafiquer la parole de Dieu. Dans le Coran, on peut prendre, tu peux lire. Ok. On peut le prendre. Ça y est, ici. Dans la sourate 18, 27. 27. Oui, 18, 27. 18, 27. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles. Et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. On peut prendre 6. Prends 41. 41. Même le même. 41. Sourate 41. Ok. Je peux voir l'heure, s'il te plaît. Ok, allez.
41, 41. 41. Ceux qui ne croient pas au rappel, c'est-à-dire le Coran, quand il les parvient, c'est 41, 41. 48, 13. 48. 48, 13. S'il te plaît, 48. Et quiconque ne croit pas en Allah et en son messager, alors, c'est là-bas, c'est trompé. Bon, ok. C'est 41, 41. Bon, le premier verset d'abord, ça suffit, c'est bon. Donc, Dieu dit, on ne peut pas trafiquer sa parole. Alors, nous, on veut connaître où se trouve l'évangile, où se trouve la Torah de Jésus. Si vous nous montrez ça aujourd'hui, c'est en fonction de ça maintenant, on va discuter. Et l'islam, c'est la foi qui est basée sur Mohammed. Et vous allez me montrer où c'est écrit dans l'évangile que la foi de Jésus était basée sur Mohammed. Et que la foi de Abraham était basée sur Mohammed aussi. Et vous allez me dire, vous avez dit, en dehors, tous ceux qui sont en dehors de l'islam périront. C'est-à-dire, ils n'auront pas de refuge chez Dieu. Et là, vous allez me montrer aussi, Abraham était quoi? Et Jésus était quoi? Parce que vous allez me montrer aussi, vous avez dit quiconque. Et quiconque, vous allez nous montrer aussi, si réellement le peuple d'Israël doit être sauvé par Jésus, ou doit être sauvé par Abraham, ou bien Jésus doit être sauvé par Mohammed au moins. Vous allez nous montrer cela. Si tu peux continuer. Je vois là. Une minute. Notez bien, notez bien. 2 minutes, hein. J'avais 1 minute. Hein. Toutes ces questions, vous allez les répondre. Ok, d'accord. Donc, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on va parler. Par exemple, il faut que les frères nous montrent aujourd'hui. Des messieurs qui sont en Guinée, ils n'ont qu'à nous montrer. Est-ce que le Coran dit quelque part que la manière dont Allah a révélé le Coran à Mohammed, c'est de la même manière il a révélé à tous les autres, y compris Noé et tous les autres prophètes. Ok? Alors, les frères vont nous montrer aujourd'hui de comment Dieu révèle d'autres. Si c'est par dictée ou bien si c'est par inspiration, ils vont nous montrer ça. Ils vont nous montrer si toute la Bible a été inspirée ou bien la Bible, toute la Bible, si toute la Bible a été inspirée ou bien il y a eu des actes dans la Bible. Parce qu'il y a ces problèmes-là. Parce qu'on veut comprendre où est l'évangile. Ils vont nous montrer aujourd'hui l'évangile. Qu'est-ce que veut dire l'évangile? Si ceux qui sont comme l'évangile, ils nous montrent ça, alors ils vont nous montrer si Allah a accepté cet évangile. Parce que c'est Allah qui dit dans la sourate 3.3 que le Coran est venu pour confirmer ce qui est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur André. Merci pour les 15 minutes. Avant de passer la parole à DDR, on rappelle encore pour ceux qui nous ont pris en marche que l'apothéose a été délocalisée au rond-point Amdalaï, là où il s'est passé la première édition. Pour l'apothéose ce soir, à partir de 19h, tout le monde est invité. Ok, place aux 10 minutes, sur les 10 minutes à la DDR. Ok, alhamdulillah, rabbil alamin. Summa salatu wa salam ala rasulillah. Vraiment, moi, je suis un peu déçu. Il y a sommeil même. Franchement, je suis déçu du niveau des frères. Super, hein? Franchement, on s'est franchement dit, par humilité, hein, par humilité. On demande à tout le peuple guinéen de nous excuser, de nous amener des pasteurs plus aguerris, s'il vous plaît. Amenez-nous des gens plus aguerris. On veut voir des pasteurs dignes de ce nom. Ils sont rentrés, quoi. Les pasteurs sont rentrés. Parce que franchement, les frères là, c'est pas des fidèles même, pour dire des pasteurs. C'est pas des fidèles. Il y en a plein qui disent qu'il n'est pas pasteur. Ouais, il n'est pas pasteur. Mais franchement, nous, on avait besoin des pasteurs. Il m'a lancé des défis depuis vous lancez des défis. Abidjan. Or, vous ne pouvez même pas faire un simple débat. C'est que le débat, même, vous ne pouvez même pas passer à côté. Et tout ce que j'ai noté là, ça n'a rien à voir avec le Vous thème. n'avez rien dit. Et puis, regardez, toi, mais tu as mis fin au 15 débat. minutes. Tu dis, c'est pas écrit dans la Bible que le christianisme est une religion de De Dieu. Dieu. C'est ça le thème.
C'est pas Jésus qui vous a appelé chrétien également. Que c'est pas écrit que le christianisme est une religion. Donc pour vous, le christianisme, c'est pas une religion. Ah ben tu viens de le dire. Maintenant, on se fatigue. Vous n'avez même pas un grain de niveau. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va répondre à vos questions. C'est comme si nous, on est dans une conférence. Effectivement, vous posez des questions, voilà. Sinon, c'est plus un débat. Hein. Nous, on s'est mis dans la tête que c'est plus un débat. On va répondre à vos questions. Toi, tu as voulu prendre le Coran. Surat 41. Tu sais pourquoi tu as dit qu'il ne faut pas continuer de lire? Parce que ce qui s'est passé là-bas, là, ce qui est dit là-bas, ne t'arrange pas. C'est un livre. Il ne peut changer les paroles d'Allah. Mais il parle du Coran. Il ne parle pas d'autres livres. Hein. Il parle du Coran. Parce que pour les autres livres, Allah dit, oh gens du livre, pourquoi mêlez-vous le vrai au faux et cachez-vous sciemment la vérité? C'est déjà écrit dans le Coran. Donc, c'est ce que toi tu as appris là. Pour montrer que le livre ne doit pas être attaqué. Ça parle du Coran. Ça ne parle pas des autres livres. Tu as vu, non, tu fais autogol, tu prends un verset pour toi-même te battre. Pourquoi vous êtes fort dans l'autogol comme ça? Pourquoi vous faites ça? Il n'y a même pas de bon. Non, on répond à vos questions. Hein. On répond très bien à vos questions. Vas-y, commencer d'abord. On répond à des petites questions qu'ils ont posées. C'est plus un débat. Hein. Oui, ça c'est plus un débat. Vraiment, voilà. En fait, oui. Il faut déposer. Ok, il y a déposé. C'est bon? Le son est bon? Allons-y, continue. Ok, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Il dit le Coran n'est pas disposé comme la Bible. Tu as dit la disposition, c'est pas disposé comme la Bible. Oui, mais si le Coran n'est pas disposé comme la Bible, c'est vrai. Et puis alors, si le Coran n'est pas disposé, oui, mais le Coran n'est pas disposé. En fait, ils veulent prendre revanche de l'autre qui a été lavé la dernière fois, là, en revenant la Bible, la Bible. Le Coran n'est pas disposé comme la Bible. Parce que laquelle Bible, je l'ai demandé. 66 livres, 81 livres, etc. Oui, le Coran est clair. 114 sourates, 6236 versets. Donnez-moi le nombre de versets de Bible et les chapitres. 66 livres, c'est ça? 81 livres, c'est ça? La Bible est témoin de Jéhovah où il y a au moins 19 versets bibliques qui sont coupés, jetés à la poubelle. C'est ça? Non, frère. La Bible n'a jamais dit que vous êtes chrétiens. Oui, effectivement. C'est ce qu'il a dit, on a écrit. La Bible n'a jamais dit, mais le Coran dit que nous sommes musulmans. Nous, on parle de nos livres qui disent que nous, on est musulmans. Maintenant, tu dis que nous, on veut que non. Le Coran, de la manière le Coran dit pour nous, là, ça n'a qu'à dire pour vous comme ça. Mais c'est votre livre, non? Mais comment tu peux être dans une religion où ton livre t'a pas dit où tu vas ou d'où tu viens? Et puis, c'est à cela que tu appelles les gens à devenir chrétiens. Tu dis quoi? Y a-t-il une même origine entre l'islam et le christianisme? Non, notre origine, là, c'est divine. C'est divine. Pour vous, là, c'est humaine. C'est les païens qui ont appelé les chrétiens chrétiens. Voilà la Bible là. C'est écrit dans la Bible. Acte 11, 26. C'est ça le pour thème. Pour nous, là, ça en vient fait. de Dieu. Pour vous, là, ça ne vient pas de Dieu. Donc, c'est pas la même origine. Non, 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 c'est pas la même chose, C'est pas frère. la même origine. Voilà. C'est-à-dire, comme Dieu qui a envoyé toutes les religions, n'est-ce pas? Mais il dit encore, il fait des différences entre les religions encore. Non, Dieu n'a pas fait ça. C'est les hommes. Religion. Toi, tu dis que l'islam signifie religion de Mohammed. Depuis quand? Depuis quand? Tu es allé sur Google, quoi. Il était sur Google même. Tu es allé sur Google, alors que le Coran dit, Surat 5, verset 3, on allume, mais tu n'as pas entendu. Dieu dit, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Si Dieu dit, j'ai parachevé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a commencé quelque part et lui il vient parachever. Le mot parachever veut dire terminer quelque chose qui avait déjà commencé. Donc l'islam n'a pas commencé avec Mohammed. La preuve, tu as demandé en même temps, on regarde dans la religion d'Abraham. Voilà. Tu vas voir. Surat 3, verset 67. Qu'est-ce qu'elle a dit? Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais il était entièrement soumis à Allah, musulman. Et il n'était pas du nombre des associateurs. Voilà la religion d'Abraham. Il était soumis à la volonté de Dieu. C'est ce que je vous ai dit. L'islam, religion de la soumission à la volonté de Dieu. C'est ça. Donc cette origine-là, elle est divine. Tu viens de dire que le christianisme ne vient pas. On ne vous a pas appelé ça dans la Bible. Dieu ne vous a pas appelé comme ça. Et c'est vrai, tu n'as pas tort. Vas-y, Oussage. Oui, tu as dit que oui, l'islam a été une religion fondée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fondé l'islam, oui, ça veut dire que Abraham était un chrétien. Ça veut dire que Noé, Jésus, tous ceux qui sont passés avant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils ne pratiquaient pas l'islam. Mais quand tu dis que l'islam a été fondé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là, mon frère, il ne faut pas dire ça comme ça. Il faut dire, voilà la preuve coranique qui prouve que Mohammed a inventé, ou bien c'est lui qui a apporté l'islam. Et sur tant, verset tant. Nous disons que le christianisme ne vient pas de Dieu, non? On a dit quoi? Acte 11, 26. Bible. Maintenant, l'islam est fondé par Mohammed. Sur combien? Verset combien? Voilà. Maintenant, regarde bien. Je te dis maintenant d'où vient le mot. C'est que qu'est-ce que Dieu dit des chrétiens? Du moment où vous dites que vous êtes chrétien, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit ceci. Et de ceux qui disent, dans Surat 5, verset 14 dessus,
et de ceux qui disent nous sommes chrétiens. Nous avons suscité entre l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. Regardez le verset 15. Ô gens du livre, chrétiens et juifs, notre messager Mohammed vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre, en passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous êtes certes venus de la part d'Allah. Par ceci le Coran. Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et il les guide vers un chemin droit. Mashallah. Donc voici ici, ne soyez pas distraits s'il vous plaît, suivez. Voilà. Voici ici votre place. Mais c'est pas fini. Allah dit dans la sourate 4, regardez bien, je vais lire un verset. De la sourate 4. Regarde, sourate 4, verset 171. Vous allez voir ce que Dieu dit de vous. Faites attention. Faites attention surtout. Heureusement que vous êtes là. Allah dit ceci. Ô gens du livre, sourate 4, 171. Ô gens du livre chrétien, ça parle de vous. N'exagérez pas dans votre religion. Et ne dites que la vérité d'Allah. Le Messie Jésus n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il a envoyée à Marie était souvenir de vie venant de nous. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas trois. Cessez, ça serait meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre l'appartiennent. Et Allah est suffi comme protecteur. Donc voici que Allah nous demande de ne même pas exagérer dans votre religion. Vu que vous avez décidé de dire que vous êtes chrétien, là, Dieu dit j'ai pris votre engagement. Maintenant, là, quelle est la suite? Quel est le contenu de votre foi? Quel est le contenu de votre foi? Qu'est-ce qui fait de vous des véridiques? Qu'est-ce qui fait de vous des gens du paradis? Qu'est-ce qui fait de vous des gens qui ont une religion authentique? Qu'est-ce qui fait de vous? C'est les engagements que vous allez prendre entre vous et votre créateur. C'est ce que je t'ai dit. C'est ça la religion. Le fait de se connecter à son créateur en fonction des ordonnances et des prescriptions qui te prescrit. Ça qui établit un contact entre la créature et le créateur. De sorte que la créature reconnaît son créateur et lui voit un culte exclusif, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. C'est ça en fait la religion. La religion c'est pas un slogan, c'est pas le mot je suis religieux, je suis musulman. Non, c'est un contact. Qu'est-ce qui te lie à ton créateur? C'est ça qu'on appelle une religion. Ceux qui adorent les idoles, ils sont reliés à les idoles. Les religions c'est les animismes, c'est des idolâtres. Voilà pourquoi on te dit avant de venir dans un débat, au moins prends la peine de maîtriser le thème, fais des recherches. Vous êtes en train de nous faire endormir parce que vous ne maîtrisez même pas le thème et en plus vous n'avez pas le niveau. Ça, après, tu demandes où est l'évangile. Mais l'évangile signifie d'abord la bonne nouvelle. Hein? L'évangile signifie la bonne nouvelle. Et c'est ce qu'Allah a donné l'évangile à Jésus. C'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient confirmer l'évangile. Il ne faut pas confondre l'évangile et les évangiles. Est-ce que vous comprenez un peu? Ne confond pas l'évangile et les évangiles. Tu as pris Sourate 3, verset 3, non? Voilà, donc c'est ce que je suis en train de te répondre maintenant. Tu dis, voilà, maintenant, est-ce que toute la Bible est inspirée? Non. La Bible, toute la Bible n'est pas inspirée. Quand nous envoyons la machine, on te montre que c'est pas inspiré. Il y a beaucoup de choses dans la Bible, on ne peut pas sortir là, c'est pas bon. Tu ne vas pas accepter. Voilà, donc on est là pour attendre vos questions et puis on va vous donner l'enseignement. Donc, il n'y a pas de souci, on a répondu à une première vague de questions. Vous avez 10 minutes encore pour nous poser des questions. On va répondre. Et puis arrêtez de lancer des défis en vain. En vain, c'est vrai. Parce que vous n'avez même pas. On est là et puis on voit personne. Vous ne faites pas le poids. Il faut donner encore, hein. Donnez encore, envoyez encore. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Voilà. On rappelle que ce soir, Inch'Allah, ce soir à partir de 20h, 19h, 20h, 22h, voilà. Voilà. Donc, non, il ne faut pas te presser, ça va venir. Ça va venir. Voilà. Il était prévu initialement aujourd'hui, 24, l'apothéose de la DDR. N'est-ce pas, au palais du peuple de Conakry. Mais pour des raisons techniques, on a délocalisé la conférence, l'apothéose, et on a commencé la tournée, c'est-à-dire au rond-point d'Amdalaï ce soir, Inch'Allah, à partir de 19h jusqu'à 21h, par la grâce d'Allah. Et ça sera la fin de notre tournée 2023-2022 en Guinée. Merci beaucoup, vous avez la parole. Je vous remercie au nom de Jésus. Je dis je vous remercie au nom de Jésus. Et là, c'est bien. Parce que dans le langage, on voit la sagesse. Et dans votre langage, je sens qu'il n'y a pas de sagesse. Mais nous, on va aller doucement, doucement. Parce que c'est le monde entier qui nous regarde. Vous lancez des paroles nerveuses. Mais nous, on a l'Esprit Saint. On ne s'énerve pas, on est souriant. Ok. On vous a posé une question. Tout ça, c'est très simple. Nous, on n'a pas besoin de parler trop, rentrer, ceci, cela. Parce qu'aujourd'hui, avec notre ami, vous avez fait sortir toutes les Bibles. Nous, on est venus aujourd'hui chez vous pour vous demander. Le Coran dit, il a donné l'évangile à Jésus.
la Torah à Moïse, la loi. Alors, s'il vous plaît, montrez-nous où on peut trouver l'évangile. Tu nous fais sortir la partie là. Voici ça, c'est l'évangile que Allah avait donné. La Torah que Allah avait donnée. Là, on pourra parler sur les bases de la parole. Mais jusqu'à présent, vous êtes là, tourner autour, tout, faire les comédies, tout cela. Si on rentre aux profondeurs du Coran, vous allez fuir. C'est pas pour parler, mais vous allez fuir. À ce moment, on s'est ressaisi. Pourquoi? On veut que vous nous montrez où se trouve la Torah, où se trouve l'évangile. Là, on fait sortir. Parce que Dieu ne peut jamais se contredire lui-même. Quand tu fais sortir l'évangile, là, nous, on prend cet évangile-là. Tu fais sortir la Torah, nous aussi, on prend. Parce que tu n'as pas me dit que la Torah est dans le Coran. Non. Il y avait la Torah. Il y avait l'évangile. Et le Coran aussi est venu comme un livre. Selon vous, c'est le livre de Dieu, selon vous. Alors, s'il vous plaît, ne tournez pas autour du pot. Montrez-nous seulement où c'est écrit l'évangile de Jésus, où c'est écrit la Torah. En fonction de ça, on va parler maintenant la vraie parole de Dieu. C'est pas pour dire le thème. Mais de un, vous ne croyez pas à la Bible. Si on fait sortir cette Bible, vous allez dire non, je crois à certains mots, je ne crois pas à certains mots. C'est pour ça qu'on ne veut pas trop rentrer en profondeur. Montrez-nous l'évangile. Maintenant, nous aussi, on va prendre votre évangile que vous allez nous donner. On prend ça. En fonction de ça, on vous démontre maintenant la vraie parole de Dieu. Je pense que vous êtes là pour démontrer. Et c'est ça. Tu as dit, Dieu n'a point engendré. N'est-ce pas? Dieu n'a point engendré, n'est-ce pas? Alors, moi j'aimerais que vous me prouvez dans l'évangile de Jésus où c'est écrit Dieu n'a point engendré. Parce que le Coran dit quoi? Il confirme l'évangile et la Torah. Vous me montrez dans l'évangile où ça c'est écrit Dieu n'a point engendré de fils. Où Jésus n'est pas fils de Dieu. C'est très simple. Parler trop, rentrer, sortir, ceci, cela pour convaincre. Vous ne pouvez pas convaincre. Donc ça, quand vous nous dites ça, pendant les échanges, on va parler maintenant. Mais parce qu'on ne peut pas venir prendre la Bible et que votre foi n'est même pas, vous ne croyez pas à ça et vous croyez à l'évangile, à la Torah. Mais je me demande quel évangile? Je me demande quelle Torah alors? Alors faites sortir ça. En fonction de ça, nous, on va vous montrer à travers votre Torah que le Coran est faux. C'est tout. Bon, il faut garder. Il y a d'autres. Bon, vous voyez, quand les gens là ont pris la parole, j'ai cru qu'ils allaient faire quelque chose d'extraordinaire. C'est pas d'émotion, sortez dans ça. Aujourd'hui, on n'est pas dans ça. Vous faites comme si vous connaissez, vous faites ça devant les gens, vous riez, vous moquez. C'est pas ça. Toutes les questions que je vous donne, j'ai reçu aucune réponse. Vous me dites que le Coran est venu de Dieu. Il a dit que de l'origine du Coran, est-ce qu'il y a une similarité entre le Coran et la Bible? Je veux dire que le Coran vient de Dieu et que la Bible vient des hommes. Parce que, voilà, la Bible vient des hommes. Mais il sorti, c'est-à-dire une sourate qui dit quoi? Il dit que le Coran affirme l'existence du Torah et de l'Évangile. On m'a pris la question de sortir l'évangile et la Torah. Vous étiez incapable de sortir ça après tous les rires que vous fait ici. Maintenant, nous on croit qu'on veut des pasteurs. Les pasteurs même là, ils ne vous regardent, c'est-à-dire, ils ne vous calculent même pas. Avec nous d'abord, vous avez été incapable de donner d'abord l'évangile que le Coran parle là. Et la Torah que le Coran parle. Vous avez été incapable de dire, c'est les pasteurs vous voulez, les pasteurs vous voulez, c'est-à-dire demander à eux qu'ils soient là pour que vous puissiez faire votre marmaille avec eux. Faites d'abord ça avec nous d'abord. Montrez-nous aujourd'hui l'évangile que vous dites que lui dit que l'évangile c'est qu'on donne à Jésus. C'est où? C'est où? Donne l'évangile là, on va voir. C'est-à-dire que l'évangile c'est quoi? Donne l'évangile là, on va voir. Donne la Torah là, on va voir. Parce que le corps n'est pas parlé de quelque chose qui n'existe pas. D'abord, si vous me montrez l'évangile, seulement montrez l'évangile. Que vous croyez? Ne riez pas. Ils font des trucs, ils se moquent. Voilà, pour qu'on puisse dire non, les gens là sont au top.
ils sont au top. Mais ceux qui sont intelligents, ceux qui cherchent la vérité, peuvent comprendre ce que nous disons, si effectivement c'est une vérité ou pas. Le Coran vient de dire que Mohamed a reçu quoi? Le Coran. Le Coran qui avait le confirmer des livres. Le Coran est la Torah, hein, et l'évangile. Alors, nous, on ne veut pas aller de coq à l'âne. On vous dit simplement ce que le Coran a confirmé là, de nous faire prévaloir. On veut voir, c'est des livres. Et après, on va poser la question de savoir quels sont les messages qu'on te donne dedans. Parce que si je ne vois pas un livre avec Jésus-Christ, comme il y avait le Coran, on va se battre ici jusqu'à ce que la fin sorte. Quand je dis battre, c'est au sens figuré, c'est pas un karaté man. Voilà, je vous dis en même temps. Parce que les Ivoiriens là, vous, ils font des karaté. Moi, je ne connais pas karaté, je vous dis ça en même temps. Donc, ça dit, comme il y a un livre que vous avez, qui est le Coran, donnez aussi notre livre que Jésus a envoyé, qui est l'évangile. Si vous ne dites pas ça aujourd'hui, aux yeux du monde entier, c'est du mensonge. Parce qu'il faut que vous montrez un livre qui est l'évangile, et un livre qui est la Torah, que le Coran est venu, bien sûr confirmer. Mes frères, donnez-nous ça, c'est ce que nous voulons savoir. On n'a pas dit de dire, c'est qui a dit ça, qui a écrit. C'est pas dit qui n'a pas écrit quoi. Parce que moi, je n'ai jamais vu un livre avec Jésus envoyé pour dire que ça c'est l'évangile. Voilà. Donc, tu as me donné l'évangile, là, je vais voir aujourd'hui, pour que je puisse savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais si tu es incapable de dire, tu tournes le coq à l'âne, les questions, vous riez, je crois qu'il y avait des trucs spectaculaires qui veulent sortir pour que je puisse savoir, ouais, mais les frères, là, vraiment, c'est qui c'est vrai. Aujourd'hui, là, on vous est à l'œil. Viens nous dire, on ne quitte pas sur une question tant que ce n'est pas répondu, mes frères. Peut-être qu'on va arrêter au débat, mais autant si longtemps que nous ne sommes pas satisfaits de nos questions, on ne va pas reculer. Est-ce que vous avez compris? C'est ce qui est là aujourd'hui en vérité. Il y a plein de questions. Vous parlez de Coran. Le Coran, on sait les versets qu'on a pris. On ne parle même pas de Coran aujourd'hui. On ne va pas parler des imperfections qui sont dans le Coran. Parce que le Coran dit d'abord que Jésus-Christ, qui était bébé, il est né en bas des palmiers. Jésus-Christ, la Bible dit Jésus-Christ est né dans une crèche à la bergerie. Le Coran dit que la maman de Marie, c'est le frère d'Aaron. Marie a vécu à quel moment? Aaron a vécu à quel moment? Le Coran dit que celui qui va être sacrifié, que c'est Ismaël. La Bible dit celui qui va être sacrifié, c'est Isaac. À quel moment Dieu a donné à Moïse d'aller faire le sacrifice et à quel moment Ismaël est quitté à la maison avec sa maman Agar pour aller dans le désert. Vous nous expliquer ça, on va voir l'incohérence aujourd'hui entre le Coran et la Bible pour savoir lequel des livres. Lequel des livres. Donc ne liez pas. Donc la réponse sera finie. Arrêtez de faire de la théâtre. Frère Papati. Donc c'est ça. Ils ont l'habitude de rire comme des enfants. C'est ça, on va les laisser, ils vont rire, ils vont se moquer. C'est devant le monde entier, on nous regarde. Donc si vous ne nous faites pas sortir l'évangile, c'est que le Coran est faux, est fausse. Ça c'est clair. Il faudrait faire sortir l'évangile. Parce que le Coran a parlé de l'évangile. Tu vas nous montrer où ça, Jésus est né sur un palmier. Dans l'évangile de Jésus, vous nous faites sortir ça. Pas dans le Coran, mais dans l'évangile de Jésus. Tu nous fais sortir cela. Tu nous fais sortir dans la... Quoi? Marie est frère de Aaron. Voilà, elle a sœur de Aaron. Tu vas nous montrer ça. C'est très simple. Après cela, maintenant, on va commencer à parler les vraies choses. Mais actuellement, là, on ne peut pas. Et nos pasteurs ne peuvent pas venir. C'est nous les petits, on vient pour vous. Parce que les sages ne peuvent pas venir. Il faut gagner d'abord. Il faut gagner le petit du sage avant qu'il vienne. Hein? Donc, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Merci. Je rappelle encore que le thème du débat, c'est entre l'islam et le christianisme. On demande la religion de Dieu, la véritable religion de Dieu. Et justement, nous sommes là pour que vous, les deux camps, répondent aux questions et non poser les problématiques. Et ça reste là. On veut des réponses. On veut des réponses. On veut pas des questions, on veut des réponses. Tous ceux qui sont là, tous ceux qui nous suivent en ligne veulent des réponses. Donc ne dites pas, s'il vous plaît, que vous vous abstenez de donner des versets. Donnez les versets. Ceux qui sont là veulent savoir les versets, ils veulent savoir la vérité. Donc ne vous abstenez pas de nous donner la vérité. Est-ce qu'on est d'accord? Là maintenant, on va passer à la série d'échanges directs. Dans la sagesse, on veut que ça soit vraiment très ordonné. D'accord? On va donner un micro ici et un micro ici. Voilà. D'accord? Vous échangez, échange direct, vous laissez l'autre terminer. Après vous répondez. Voilà. Moi, chez lui, il est beaucoup
C'est beaucoup agité. J'aime bien les gars comme ça. Faut lui donner le micro. Donc voilà, est-ce que vous êtes d'accord? Faut lui donner. Ça commence. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Comment ils sont pas d'accord? Faut lui donner le micro. Moi, je te veux, toi. Non, pourquoi il me veut? Allons-y. 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 Pasteur, reviens à moi. Voilà, doucement. Mais, Non, laisse. Voilà. Non, mais laisse la personne. Le jeu là en bas, jouer ça. On va jouer ça, non? Voilà, il a donné. Il a donné. mais Non, attends, c'est bon. Maintenant, Attendez. Je répète encore, on veut des réponses. non, tu ne dois pas répondre au modérateur. Lui, il est le modérateur. Pourquoi je veux dire? Parce que vous avez dit. Il est le modérateur. Ok, attendez. Attends, dis-le au moins. Voilà. Parce qu'au début, on n'a pas de thème. Et moi, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que, comme c'est entre la Bible et le Coran, C'est pas entre la Bible. Faut lui donner le micro là. Tu vas voir que tu n'étais pas dans le thème. C'est pas même chose. C'est pas même chose. C'est pas même chose. Modérateur, vous avez la parole. Oui, il n'y a pas de problème. Je demande seulement de donner des réponses. D'accord? Donnez-nous les réponses. Si vous avez des arguments, le vendredi, donnez les arguments. Ok. Vous ne limitez pas seulement à Merci. on va donner. Merci. Est-ce qu'on veut? Mon frère, La parole, vous avez la parole. on a, toi et moi, on fait 10 minutes peut-être d'échange. Et puis on donne 10 minutes. non, pas 10 minutes. On cause nous tous. On D'accord, cause vous nous pouvez tous. réagir. Y a pas de souci. Maintenant, moi, réponds à ma question. Doucement, faut pas Ok, te fâcher, c'est ça. frère. Réponds. Écoute-moi bien. Je vais te dire un truc. Je veux qu'on échange mais dans la paix et dans le respect. Vous avez 20 minutes. Je veux juste te demander première question d'abord. C'est quoi le thème de ce débat-là? Le thème, c'est quoi? Ok. Monsieur Calme. Tu as bien posé. Tu as bien posé. Écoutez-moi, s'il vous plaît, il y a une tolérance. Il y a un frère qui l'a dit, il est animiste, mais il a les questions à connaître, que vous l'acceptez. J'adhère. Après l'échange. Après l'échange, il va poser sa question. Non, ça, Ou bien voilà. il peut venir le soir à la conférence, c'est encore mieux. Ou il peut venir à la conférence le soir, même c'est encore mieux. Là, ces questions vont servir au peuple directement. Et Bon. j'aimerais Ok, rappeler. merci. Merci de me demander ça. Il dit c'est quoi le thème du débat? Ok. Ce thème du débat, c'est pour voir quelle est la religion qui est la vérité, n'est-ce pas? Ça, faut parler fort, on n'entend pas. Le christianisme et l'islam. Quelle est la religion de la vérité? Très bien. N'est-ce pas? De Dieu. Ça, c'est le thème. Maintenant, non, attends, tu me laisses parler, s'il te plaît. Oui, Faut te poser. je t'ai posé, C'est posé toi une agité question, là, faut tu te as poser. répondu, arrête de dire Non, agité. faut te poser. J'ai dit tu as répondu, c'est vrai. Le thème, Pose-toi. Attends, je vais Frère. terminer. tu dis le thème c'est ça, non? Laisse-moi parler. Bon, vas-y, parle. Sinon tu as répondu, c'est fini. Non, laisse-moi parler. Vas-y, continue. Faut te Vas-y, poser. C'est doucement, hein? C'est doucement. Vas-y, faut parler. Les gens demandent c'est quoi le thème. Tu dis c'est entre l'islam et le christianisme, laquelle est la religion de Dieu. C'est ça? Maintenant, D'accord. écoute. Allons-y. Écoute. Allons-y. Écoute. Mon nom c'est Francky, si tu veux. Laisse-le, Daouda, laisse-le. Hein? Faut pas le distraire. Voilà. Allons-y. Donc, moi, je reviens à vous pour vous demander, parmi tous ces Bibles-là, à quoi vous croyez? Parce que vous croyez au Coran, et le Coran a parlé de la Torah et l'Évangile. Je crois que quand tu as emmené toutes ces Bibles-là, forcément tu crois à un qui confirme le Coran. Alors, faut nous montrer entre ces Bibles que toi-même tu as envoyées, de la Côte d'Ivoire jusqu'en Guinée, à quoi qui confirme ton Coran? C'est ça ma question. En fait, Alors, frère, tu n'as pas de niveau de débat avec moi. C'est vrai, il dit que je voulais les pasteurs. C'est normal que tu dises que vous dites que non, vous êtes là. C'est parce que nous, on est humble quand on débat avec vous. Sinon, c'est pas, si on devait faire preuve de maturité, si on devait faire preuve de sérieux, on n'allait pas échanger avec vous. Monsieur, tu peux me laisser. Donne-lui le micro. Non, Faut on lui est donner ensemble. le micro. Non, on est ensemble. Faut lui donner le micro. Il faut donner. Attends, on il y est a un ensemble. problème. Non, on est ensemble. C'est ce qu'il a dit. Lui, il pose question. Il n'y a pas ça. Il On n'a est pas posé ensemble. question. Non, j'ai pris. Non, j'ai pris le micro pour garder, j'ai parlé. Laisse regarder le micro, c'est pas grave. Non, Laisse non, regarder. non. Laisse, je réponds à ta question là. Je réponds à ta question. Déjà la question là, c'est pas. Déjà la question là, c'est une question qui n'a rien à voir avec notre thème. Le thème, c'est pas de savoir entre la Bible, est-ce que toi tu crois au Coran?
Mais tu as lu le verset du Coran, non? Où est la Torah? D'abord, vous ne savez pas où est l'évangile. Vous ne savez pas c'est quoi l'évangile. L'évangile, c'est pas un livre. L'évangile, c'est pas un livre. L'évangile signifie la bonne nouvelle que Dieu a donnée à Jésus pour prêcher. Que nous, on n'a pas la réponse par la grâce de la sauf si nous, on ne connaît pas. Je vais t'aider, frère. Voilà pourquoi il dit je veux le pasteur. Mais vous dites qu'ils ne sont pas là, c'est vous qui êtes là. Donc, on peut le faire avec les moyens de bord. Voilà. Surat 5. Tu vas voir que l'évangile, ce n'est pas un livre. Le Coran parle, tu vas comprendre. Surat 5, 44 et suite. Voilà, j'y suis. Je lis. Nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes jugent, les prophètes qui sont soumis à Allah jugent, ainsi que les rabbins plutôt, jugent les affaires des Juifs. Surat 5, verset 44. Ici, Dieu parle de la Torah. C'est un peu long, mais je m'arrête là. Je vais au verset 45 de la même sourate. Et nous avons prescrit pour eux, œil pour œil, dent pour dent, etc. Dieu va citer maintenant les éléments de la Torah. Regarde le verset 46. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Point. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y a dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. La Torah est une nouvelle qui vient confirmer la Torah. L'évangile est une parole qui vient confirmer la Torah. Regardez bien, au verset 47, Allah dit que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Regarde maintenant au verset 48. Et sur toi, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons fait descendre le livre. Tu as vu? Là, Dieu parle maintenant du livre. Comme Dieu parlait de l'évangile, attendez, il a vu, est-ce que tu as vu, il a dit le livre. Il n'a pas utilisé le livre. Et nous avons fait descendre sur toi le livre pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Mais Dieu a cité la Torah. Dieu a cité l'évangile. Pourquoi au verset 47, il dit le livre? Pourquoi il ne dit pas les livres? Parce que l'évangile est un composant de la Torah. L'évangile vient confirmer la Torah. Et l'évangile et la Torah forment un livre. Parce que Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc l'évangile dérive de la Torah. L'évangile et la Torah forment un livre. Parce que ceci a été envoyé quoi? Aux enfants d'Israël. Voilà. Donc il n'y a pas... Voici la réponse à ta question. Si tu veux comprendre la sourate 47 là, pourquoi Dieu cite la Torah? Il cite l'évangile et puis il dit le livre. Ok, merci. Pourquoi Dieu dit le livre ici? Merci. On va répondre à ça. C'est pas une question de répondre. Moi, Attends, non, oui, il va répondre à ça. Je termine. J'ai posé une question, voilà. Réponds à ça. Pourquoi Je termine. Vas-y. Faut pas crier doucement. 27, 53. On part pas à pas, mon frère, tu es agité. Hein. Ouais, il n'y a pas de problème. Tu es trop... Toi, tu es plus agité. Toi, on ne pas dit agité. Réponds à ma question. Pourquoi Dieu a dit le livre alors qu'il a cité la Torah et l'évangile? C'est ça ma question. D'abord, quand tu as commencé, tu as dit ta foi n'est pas basée sur la Bible. Ok, nous, notre foi n'est pas basée sur le Coran parce que nulle part de la Bible a parlé du Coran. Nulle part. Donc, notre foi n'est pas basée sur le Coran. Oui, c'est pareil aussi pour nous. Mais vous, votre Coran a parlé de l'évangile. Et non de la Bible. Et non de la Bible. Oui, de l'évangile. Quel évangile? Okay. L'évangile de Jésus, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit les évangiles. Maintenant, Il te pose question. Le Coran dit les évangiles. Ok, on va partir pas à pas. On va maintenant sur le livre. Est-ce que le Coran dit les évangiles là? Prends la sourate, tu as pris. Il répond pas à la question. Tu vas où? Est-ce que le Coran a parlé des évangiles? Le Coran dit l'évangile, les évangiles. Faut pas crier. Faut pas crier. Faut pas crier. Faut parler doucement. Modérateur, on lui a posé une question. Il faut que tu regardes la question. Est-ce que le Coran a parlé des évangiles ou même de l'évangile? Oui, j'attends qu'il parte au bout des Vous vous battez entre vous. Calmez-vous. S'il ne répond pas à la question, je vais lui rappeler la question. Vas-y. Est-ce que le Coran dit les évangiles? Vas-y. Réponds à la question. Il va répondre. D'accord, réponds. Donc, modérateur dit de laisser pour répondre. Est-ce que le Coran dit les évangiles? Vas-y, continue. Toi, mon frère, il faut parler, tu nous dis à sagesse. Toi, tu es sage ou bien? Il faut nous répondre, on va avancer. Est-ce que le Coran dit les évangiles? Maintenant, est-ce que le Coran dit les évangiles? Pour répondre, modérateur. Vas-y. tu n'as pas la réponse. Donne à ton pasteur. Il faut donner à ton pasteur. Mais il faut répondre, tu veux attaquer les gens personnellement, on ne va pas te permettre. Réponds à la question.
Donne à ton pasteur, il va répondre. Si tu ne veux pas répondre, donne à ton pasteur, il va répondre. Vas-y. Quand lui il parlait, j'ai été sage, je me suis dit. Tu n'es pas plus sage que quelqu'un d'entre nous. Tu n'es pas plus sage, il faut répondre à la question. Toi, tu es sage et puis tu insultais les gens tout à l'heure. Là. 27, 53. Il dit, rappelez-vous, lorsque nous avons donné à Moïse le livre, il dit bien le livre, alors il faut nous montrer le livre de Moïse. Très bien. Maintenant, réponds à ma Voici question. le livre de Moïse. Voilà, il t'a donné le livre de Moïse. Voici le... Attends. Voici le livre de Moïse. Voilà le livre de Moïse. Non, mais... Non, redonne-lui le micro. Redonne-lui le micro. On sait pas ce qu'il va dire d'abord. Ne faites pas le débat. Le micro va lui revenir. Répondez à la question. Vous croyez qu'on est pressé. Allons-y. Mais vous ne savez pas ce que Quand on vous pose une question, Pasteur, excusez, Si vous monsieur, posez une question, vous donnez la réponse. on a compris. Ok? Est-ce que vous avez compris notre question? Est-ce qu'on a rejeté vos questions? La question était quoi? La question t'a dit que est-ce qu'ils ont dit l'évangile? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Les évangiles. est-ce que le Coran a dit l'évangile ou les Les évangiles? évangiles. Le Coran a dit selon ce que le frère a Il faut dit. parler dans le micro. C'est dans ce que le frère a dit que l'évangile. Maintenant, il a dit que l'évangile n'était pas un livre. Écoutez-moi. Mais est-ce que la Bible parle des laisse-moi évangiles? parler. Vas-y, Laisse-moi parler. Lis. Il a dit que l'évangile ne fait pas livre. Oui, Sourate 3, Vas-y. verset 3. vas-y. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité. Contrairement les livres Vas-y. descendus avant lui. Vas-y. Les livres descendus avant lui. Et il le fit descendre la Torah et L'évangile. Très bien, stop. Attends, j'ai fini. Je réponds, vas-y. Pose ta question, Moi, mon commentaire. Pose ta question. Attendez, il va poser sa question. Vas-y, voilà, pose ta question doucement. C'est comme ça, il faut. Vas-y, pose ta Tu dis question. tout à l'heure, La Torah. dans tes allégations, Mhm. tu as dit que l'évangile n'était pas un livre. Oui. On vient de sortir Uh-huh. dans le Coran, dans Oui. Sourate 3, Trois. verset 3, Uh-huh. il dit que le Coran est venu confirmer les livres Uh-huh. qui étaient avant lui. Très bien. Et après, point. Et le Coran montre les livres qui étaient avant lui. C'est l'évangile et la Torah. Non, c'est une réponse. L'évangile, Je pas tout d'abord, il n'est pas fini. Il dit devant tout le monde. On va d'abord éclairer ça. On ne s'inquiète pas si c'est ce qu'il ne comprend pas. Non, il a dit, il dit que l'évangile ne peut pas livre. On a compris. Dans le livre, Très belle question. Maintenant, tu as posé une question. Ce sera Imran verset 3, regardez. Voilà. Ce sera Imran verset 3 Voilà. pour répondre à sa question. Maintenant, on va laisser- Attends, modérateur. Attends, j'ai réagi. Attends, modérateur, attends, laisse-moi parler. Laisse-moi parler d'abord. Laisse-moi. Pardon, s'il te plaît. Laisse-moi, je vais Non, répondre laisse-moi à la parler. question. Il va parler, faut attendre. Parce que eux, ils bagaillent. C'est pas vrai. On va agir dans la. Mais il a posé une question, tu veux pas que je réponde? Non. Mais quand nous on parle, vous pagaillez. Qui a posé la question? Quand nous on parle, vous pagaillez. Modérateur, ou bien lui il est avec vous. Mais tu veux quoi? Tu veux pas que je réponde à la question? Tu veux pas que je réponde? Parce que vous, il vous laisse répondre. Mais pour nous, il nous laisse pas répondre. Donc vous avez fait un complot avant qu'on vienne. C'est ça. On m'a donné la parole. Il faut parler à ton frère que tu m'as donné la parole. Non, mais pour vous, vous pagayez pour nous. Il a répondu. Pourquoi? Soyez sages. le problème c'est quoi? C'est la sagesse. Quand Tu m'as donné la parole ou pas? Je prends la parole tout à l'heure. Mais Voilà. quand vous prenez la parole, oui. Nous, on n'est pas, on est sages. On doit garder le calme. Mais comme nous, on fait de même. Mais nous aussi en faisant là, n'introduisez pas vos questions. Il n'y a pas de Laissez souci. développer. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Parce que souci. c'est que ne me plaît pas, je comprends. Il n'y a pas de Ça ne me plaît souci. pas. Moi, je sais que tu Il y a pas de- vas passer à côté. Il n'y a pas de souci. Mon frère, c'est pas qui a peur. Nous sommes dans la série. Comment c'est calé? Nous sommes dans la Je ne série connais même pas. d'échanges directs. Écoutez, nous avons dans la série d'échanges Je ne connais directs. pas ma toi. Écoutez-moi. Écoute, frère. Écoute, tu vas poser ta question, écoute. Nous sommes dans la série on a tenu 13 minutes. Nous sommes dans la série des questions-réponses, échanges directs, d'accord? Maintenant, même si c'est vous deux qui avez posé une question et qu'une personne a répondu, automatiquement on passe la parole à l'autre. La question qu'il avait posée, le monsieur a répondu avec la sourate Imran verset 3. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous rajoutez de plus? C'est lui qui doit réagir sur la réponse qu'il a donnée. Ensuite, si tu veux réagir maintenant à la réponse qu'il a donnée, on te donne la parole. C'est pas comme ça. Mais eux, pagaille. Mais attends, frère, faut pas nous dire non, pagaille. Toi, tu parles de sagesse là, faut pas tu vas nous dire ça. Frère, c'est impoli de ta part de nous dire ça. Faut pas nous dire ça.
Ça fait depuis le début. C'est J'ai dit bon. arrêter. Il ne faut pas nous dire C'est ça. bon, on s'excuse, on retire le mot, hein. On retire le mot. Il faut dire à ton frère de retirer le mot. Donc, il a retiré. Voilà, merci. C'est bon. Quand on est jeune là, on est bien éduqué. Quand on parle à un grand frère. On continue maintenant. On continue à Maintenant, pour répondre à ta question. Pour répondre à ta question. Oui. Pour répondre à ta question, frère. S'il te plaît, s'il te plaît. Toi, tu as quel problème même? Tu es dans le public et puis tu parles. C'est bon. Arrête ça. C'est bon, hein. Non, on va dire arrête ça. On dit d'arrêter. Ils vont répondre. Il y a une question. C'est ça, tu es à côté de la caméra. Vas-y. Merci. Tu as donné Sourate, voilà, Sourate 3, verset 3. Allez, dit, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres avant lui. Point. On est d'accord? Très bien. Il y a eu des livres qui sont venus avant le prophète Mohammed. Si tu ne sais pas quels sont ces livres, il faut nous dire, on te citer. Il y a plein de livres. Il y a les feuilles d'Abraham. Il y a le Somme, le Zabour. Il y a la Torah. Ils ont mis point. Maintenant, Dieu te cite maintenant la Torah et l'évangile. Le mot et l'évangile, c'est une autre phrase qui vient après avoir parlé des livres. Est-ce qu'avant la Torah, il n'y avait pas de livres? Il y avait des livres, frère. Allons-y. Je te mets au défi de me montrer que dans la Torah, avant la Torah, il n'y avait pas de livres. Il y avait les feuilles d'Abraham, il y avait le Zabour. Tout ça, là, ce sont des livres. Maintenant, je t'ai mis au défi. Je t'ai posé une question. Si tu dis que la Torah, si tu dis que l'évangile, c'est un livre, je suis d'accord. On va relire mon texte. Et puis, tu vas comprendre. Je vais te poser ma question, tu vas comprendre. Tu dis que l'évangile, c'est un livre palpable, non? Très bien, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec toi. J'ai pas dit ça, hein. C'est ce que tu veux défendre. Tu veux défendre que c'est un livre palpable. Laisse tomber. Parce que tu as dit, montrez-moi. Vous avez dit, donnez-nous la Torah et l'évangile. C'est parce que vous avez dit. Selon eux, c'est un livre. L'évangile, c'est un livre. Non. Oui, selon le verset Imran. Selon toi, c'est un livre, non? Qu'est-ce qu'il avait dit? Écoutez, je reviens. Attendez, je vais regarder. Il va recadrer. Je vais recadrer. Attendez, je vais recadrer. Il a dit que l'évangile c'était un complément de la Torah. C'est pas un livre comme ça. C'est pas un livre. Et vous avez donné la sourate Imran verset 3 pour montrer que c'est un livre. Et vous l'avez même expliqué. Donc, c'est la réponse qu'elle a et est en train de démontrer. Est-ce que vous êtes d'accord que vous avez dit que c'était un livre aussi? Non. Je peux m'expliquer. Je peux m'expliquer. Voilà. Je m'explique par rapport, voilà, par rapport à savoir, comme le Coran a parlé de qu'on appelle des livres. Oui. C'est le Coran qui a parlé, c'est pas moi qui l'ai dit. Oui. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai pris dans Imran 3, verset 3. Pour montrer que le Coran parle des livres. C'est fini. Laissez-moi partir. Le Coran parle des livres. Vous êtes avec eux. Voilà. Monsieur, non, laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer. L'évangile là, c'est un livre, mais c'est pas un livre. Attends. Selon toi, c'est un livre. Attends, je vais finir. J'ai fini. Moi, je ne peux pas. C'est un livre, mais c'est pas un livre. C'est un livre. Attendez. Tu es d'accord que c'est un livre? Attends, je vais finir. Attends, vous voyez, c'est ça le problème. Répondez maintenant. Il a dit quelque chose de très grave. Oustaz, Est-ce que je vous ai c'est mal parti. Frère. Attendez. Et puis, je veux savoir. Attends, excuse-moi. Frère, pasteur. Donne la parole. Je veux savoir. Écoute-moi. Est-ce que l'évangile pour toi, on vous laisse. Écoute-moi bien, écoute ma réponse, on va le faire doucement. Est-ce que l'évangile pour toi, c'est un livre comme ça, comme la Torah? Je peux répondre? Oui, tu peux, doucement. Voilà. La réponse qui est sortie ici, c'est même pas une réponse. Non. Est-ce que c'est non. La question c'est Ne me mettez pas. On a posé une question. Non. Laissez cette question-là. La question n'est pas être répondue parce que vous cherchez à vous en sortir. Une question, il pose. Bon, j'ai dit, Oustaz, j'ai dit que le monsieur là, il a dit ici que l'évangile, parce qu'on a demandé de nous sortir l'évangile, il dit que l'évangile était un complément de la Torah. C'est pas le Coran même là, il différencie la Torah et puis l'évangile. C'est ce qui est paradoxal. Si le monsieur nous dit que l'évangile était un complément de la Torah, il attend c'était un verset qui dit que je vais finir. Il attend c'était un verset. Est-ce que. Voilà, j'ai fini. Non, mais j'ai pas fini. Non. Je dis que j'ai pas de réponse à ça parce que. D'accord. J'ai pas de réponse à ça. Machallah. Tu dis bien, tu n'as pas de. Attends, fini. Vas-y, fini. Pourquoi j'ai dit? Parce que nous, on nous a lancé un défi. 2 minutes. Voilà, on nous a lancé un défi. J'avais dit que l'évangile n'était pas un livre.
Un livre, ce n'est pas un livre comme ça. Comme la Torah qui est un livre comme ça. Voilà. C'est pas un livre. Voilà, maintenant, le Coran dit que les livres qui parlent ici, les livres la composent, la Le Coran n'a Torah pas et dit compose. l'évangile. Le Coran n'a pas dit compose. Mais il n'a pas dit composement qui explique ainsi. Non, Voilà. non. Non, ça y prend. Il a dit ici. Tu racontes quoi? Il a dit ici. Je t'ai posé une question simple dans le calme. Mais Est-ce que pour toi, écoute-moi. ton frère, attends. Ça, tu dis que c'est Quand moi, pas je un dis- livre. Attends. Il n'y a pas un verset qui dit que c'est pas un livre. J'ai un verset. Le verset qui dit que la Torah, elle est une extension de la Torah. C'est pas le Coran dit que les livres qui étaient descendus, est-ce que tu comprends? Que le Coran a confirmé sont Il parle là. Tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Frère. Tu vas où? Je te pose une question. Doucement. Écoutez. Frère, calme-toi. C'est calme. Viens, calme-toi. J'ai dit, je demande pour toi, est-ce que la Torah, Voilà ce que il faut qu'on organise, d'accord? Il faut qu'on s'entende sur quelque chose. Lui, il est en train de prouver que l'évangile, ce n'est pas un livre, mais un complément de la Torah. un livre? Vous êtes en train de défendre, vous êtes en train de prouver le contraire, n'est-ce Il n'a pas? qu'à montrer un verset. Doucement, d'abord, il faut écouter le modérateur. Est-ce que vous êtes en train de prouver le contraire, oui ou non? Est-ce que vous êtes en train de prouver le contraire, oui ou non? Oui, le contraire. Voilà. Le contraire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'évangile Est un livre. est un livre. Non. Non. On dit. Est-ce que le français là, vous comprenez? C'est le modérateur. Monsieur, C'est bon. Vous savez ce qu'on va faire? monsieur, non, laisse, je vais vous répondre. Ou bien tu as peur de moi? Moi, je veux que tu me répondes. Non, ah, ok, maintenant calme-toi, je vais. Calme-toi. Maintenant, calme-toi. Gagner. Tu Calme-toi. peux pas répondre à ma question, tu dis gagner. Calme-toi. Est-ce que, frère, Où ça se lève là? Attends, il va il a tout parlé de toi. Calme-toi, t'as fini, non? Tu as fini, doucement. Merci beaucoup. On a au thème de 20 minutes d'échange direct. J'ai bien. TDR. Ensuite, ils prennent le temps, ils vont prendre le même temps. Ils vont prendre le même temps C'est aussi. pour lui, c'est pour lui. Combien de minutes? Non, on va causer avec sagesse. Attendez. Donne-lui. On va causer avec sagesse. Frère, monsieur, En tout cas, Il va vous poser une question, vous allez répondre. d'accord, il faut poser. Non, faut pas dire, il va me poser une question. Il n'a pas répondu à ma question. c'est pas question, faut écouter d'abord. Allons. Faut écouter d'abord. Mais il faut rester calme. Non, je veux dire Regarde, on est calme, toi tu es en train de bouger. Calme-toi. Faut rester calme. on est des parler, on est calme. On est parler. Donc reste calme. André, Faut rester calme. Il n'y a pas de poser calme. Moi, mon frère, allons-y. On est calme. Allons. Est-ce qu'on est calme? Allons-y. Allons. Moi, j'ai dit la Torah. C'est chaud. D'accord. Je veux savoir, frère. Pour toi, l'évangile dont le Coran fait mention, c'est un livre palpable ou bien c'est pas un livre? Selon toi, c'est quoi? Parce que je t'ai posé la même question, tu as été incapable de répondre. Selon toi, Moi, c'est j'ai quoi? pas répondu. Et puis, on parle avec les Écritures. Selon Je toi, réponds. c'est quoi? Je t'ai dit, moi, c'est moi. En fait, j'ai répondu, mais tu fais fi de ne pas comprendre. Ok, alors. Je t'ai dit que l'évangile n'est pas un livre palpable. Ça, c'est pas une réponse. C'est moi qui ai répondu. C'est pas un livre palpable. Laisse-moi Fais finir de sortir les parler. versets. Laisse-moi finir de parler. Ah non. Laisse-moi finir de parler. Je t'ai dit ici que l'évangile, là, ce n'est pas un livre comme ça. Palpable. Tu dis quel est le verset qui montre que ce n'est pas un livre palpable. Je t'ai dit que l'évangile est un complément de la Torah. Pourquoi? Surat 4 et Surat 5, verset 48, il faut lire. Lis. Non, c'est nous Non, on lis. échange dans la paix, non. On échange dans la paix, non. Non, Moi, c'est je t'amener vais à lire. comprendre. C'est t'amener à Moi, je comprendre. vais lire. Pour toi, je lis. Surat 5, verset 48. Et sur toi, entre parenthèses, Mohamed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Vous confirmez le livre qui était là avant lui. Stop. Je veux savoir ici. Dieu a cité la Torah, il a cité l'évangile et il a cité le Coran. Il dit qu'il a envoyé le Coran pour confirmer la Torah et l'évangile. Maintenant, pourquoi il dit pour confirmer le livre qui était là avant lui? Pourquoi il ne dit pas les livres alors qu'il a cité la Torah et l'évangile? Si vraiment l'évangile est un livre.
Pourquoi il a dit le livre? Je peux répondre. Ok, Non, attends. Ici, Après, regardez ce qu'il a dit. Le Coran dit, il dit, et sur toi, Mohamed, nous avons fait descendre le livre avec vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui. Alors, si nous comprenons ces passages, c'est ce que le frère vient de dire. Il dit, non, attends, il dit que c'est quel livre? On n'a pas mentionné non plus. Il n'y a pas dit c'est quel livre. J'ai dit pourquoi on n'a pas dit les livres. C'est ça que je viens de dire. C'est l'incohérence du Coran. Parce que, oui, le Coran ne dit pas. Merci beaucoup. Le débat est fini. Merci beaucoup. Merci. Merci. Le Coran ne dit pas, je ne peux pas répondre. On retient. Ok. C'est bon. non, vous avez répondu, c'est une incohérence. C'est une contradiction. Ça, non. On a fini le temps. J'avais dit que C'est en train de faire ma réponse. Vous ne pouvez pas arrêter. Ça, c'est une moquerie. Répondez rapidement. Répondez rapidement. Non, ça, c'est pas juste. Répondez. Je réponds, vous riez. Allons-y. Allons-y rapidement. Si vous parlez, si vous répondez, je vous laisse répondre. Ok. Le Coran, ma foi n'est pas. Répondez s'il vous plaît rapidement. Moi, j'ai trouvé. C'est possible, Ismaël. Non, moi je suis. Voilà, sur le Coran. C'est fini. Je suis étonné que je trouve le Coran. Avec des verdict différents. Voilà. Le Coran parle. Donc c'est une contradiction. Donc on termine. Laisse-moi finir. On doit finir. Attends. Non, laisse-moi finir. Non, c'est pas normal. Le Coran ne peut pas dire les livres. Et un autre côté, le Coran dit le livre. Quelle incohérence. Ok, merci beaucoup. Merci aux frères. Merci beaucoup aux frères. Écoutez, on va aller à la conclusion. Attends, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Non. S'il te plaît, frère. Non, s'il te plaît. Écoute-moi, tu as la conclusion. Vous aurez la conclusion 5 minutes. Maintenant, on ne peut plus donner 5 minutes parce qu'on a déjà pris du temps dans la conclusion. Voilà, maintenant, ça sera 3 minutes de conclusion. Le monde a vu aujourd'hui. D'accord? On aura 3 minutes. Ce sont ceux qui suivent en ligne et ici qui vont apprécier. Ce n'est pas ceux qui vont dire c'est nous qui avons gagné ou bien c'est vous qui avez gagné. Non. C'est ceux qui suivent et qui écoutent qui vont nous dire qui est dans la vérité. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas pour eux, ce n'est pas pour vous, mais c'est pour ceux qui nous suivent. Donc il n'y a pas juste de dire. Donc voilà, merci beaucoup. Nous sommes au thème du temps. On a même excédé dans le temps. D'accord? On va se donner les conclusions et on va se dire au revoir et une fois à la prochaine si Dieu le veut. D'accord? Merci beaucoup. Et attendez, s'il vous plaît, je rappelle que une fois de plus, voilà, l'apothéose a été délocalisée au rond-point de Amdalaï. Voilà, c'est ce soir. Venez à partir de 19h pour l'apothéose. Inch'Allah. Merci. Allez-y. Merci l'ensemble. Merci les frères qui ont été le déplacement depuis la Côte d'Ivoire pour ici. Je sais qu'ils sont venus, je ne pas venir sinon c'est pour les musulmans. Ils sont venus pour nous qui sommes en Guinée ici, tout le monde. Donc nous ne faisons pas de différence. Nous sommes ensemble. Si nous demandons pardon, si dans nos dires il y a eu des mots déplacés, c'est parce qu'on causait entre amis et cela est parvenu. Donc on s'excuse, on se pardonne. Voilà. Pour que prochainement, peut-être qu'on peut se rencontrer ailleurs pour en parler et nous demeurons des frères. Merci beaucoup. Oui, vas-y. Ok, je remercie l'ensemble. Bon, on a vu nous tous que j'ai été incapable de répondre à notre question. Ça, c'est un. Et deux, le Coran se contredit. Ici, il dit les livres descendus avant lui. Il descend la Torah et l'Évangile. De l'autre côté, il dit le livre. Alors là, et Allah dit, il ne peut pas se contredire. Alors, on voit d'un côté que ça, c'est une fausse religion. Et si ils nous ont pas laissé le temps, si on rentrait plus profondément, on allait démontrer que la sourate 72:1 montre que les démons, quand ils entendent la lecture du Coran, ils sont heureux et ils ne veulent pas associer une personne à leur religion. Alors cette religion démontre que c'est la religion de directement. Sinon, on allait passer dans les profondeurs. Mais ils n'ont pas voulu nous laisser le temps. Peut-être c'est. Ils n'ont pas l'esprit saint, c'est un manque de sagesse, c'est ça. Si vous voulez interagir. Rencontrer.
et on va causer face à face. C'est là que tu vas bien comprendre la vérité. On ne va pas rentrer dans la vie. Parce que si on rentre, vous allez On va dedans. Il est quelle heure? De 5 minutes. Hein, Non, c'est 3 minutes. Il lui a 1 minute et demie. ok, donc encore, c'est la même chose qui revient. Voilà. Bon, nous, ce qu'on croit, c'est pas ce qu'on a vu ici. Nous n'avons pas vu quelque chose de grand. Voilà, comme ils ont prétendu, il y a ce monsieur qui est assis là, vers la droite là, et il a publié mon image. Voilà, gagné. Il a publié mon image, que moi je me cachais de lui. Moi je ne trouvais rien qui est effrayant. Avec lui, il a pu dire ici, il peut moi m'ébranler. D'ailleurs, même là, on n'est même pas rentré dans le vif du sujet. Ce que je croyais là, c'était de montrer la face cachée de l'islam. Sérieux. Mais on n'a même pas fait. On n'a rien dit. On n'a rien dit. Donc, ça me fait mal. Ça me fait mal que le temps nous a pris au dépourvu. On n'a pas montré vraiment la face cachée de l'islam. Pour montrer à tout le monde que l'islam n'a fait pas partie du zionisme. Donc, vraiment, nous sommes désolés. Donc, merci. À la prochaine, monsieur. C'est pas encore arrivé, c'est lui qui a donné le micro. C'est lui qui a donné le micro. Moi, je n'ai pas pris le micro. Moi, j'ai pas pris le micro, frère. J'ai pas pris le micro. C'est lui qui a donné le micro. Il reste quelques secondes, 10 secondes. Le petit, il n'a rien à dire. Il a taquiné les gens. Il n'a rien à dire. T'as vu, t'as été le micro. Bon, ok, merci beaucoup, merci. Mais je suis pas d'accord avec les frères quand il dit qu'on lui a pas donné de temps. J'étais le modérateur, j'ai donné 50 minutes. 1h34 minutes. 50 minutes chacun a eu 50 minutes pour étaler. J'ai même dit ici que on avait besoin des réponses. Alors, quand vous dites qu'on vous a pas donné le temps, je suis le modérateur, je suis accusé directement. Je vous ai donné le temps pour montrer tout ce que vous avez. On est d'accord là-dessus. Voilà, je vous ai donné le temps, 3 minutes. Merci beaucoup, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Les frères, en réalité, nous, on a pitié de vous. On a pitié de vous, pourquoi? Parce que on vous a Arrêtez invité. de bavarder à côté de nos directs là. Toi, tu as été lavé, il fallait te laver d'abord. J'ai dit, mon frère, toi, t'as quel problème? Il a été corrigé, donc ça le Alors, fait mal. il faut remettre la caméra sur lui. Il faut le montrer. Tourne la On caméra va pas sur le lui. voir. Tourne la caméra. Tu as quel Il a problème? été nettoyé dans Tu as quel le problème? Tu peux départ. pas rester tranquille. Allons-y. Allons-y. S'il te plaît, s'il te plaît. Bien sûr. On t'a donné 2 heures du temps ici. Tu as été incapable. Il est venu à vous, il est dans le public. Il n'a qu'à se calmer. Ça prouve que tu es Il faut te calmer ça. Le soir, il faut venir le soir. Il n'est pas prêt. Il faut venir le soir. Il n'est pas prêt. D'accord. En fait, il a été corrigé dans le départ la deuxième fois, donc ça le fait mal. Personne ne va conclure. Personne ne va conclure. comprends ton attitude. On peut conclure. Est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure. Est-ce qu'on peut conclure? On n'est pas prêt, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, faut laisser. S'il te plaît. Est-ce qu'on peut conclure? Non, on comprend, on comprend. En fait, la caméra. Tu es le seul dans un public et puis tu ne fais que faire le désordre. Il faut te calmer. Frère. Si Jésus t'habite, il faut te calmer. Jésus n'était pas agité comme ça. Jésus ne t'habite pas. C'est quand on voit Jésus que. Mon frère, pardon. S'il te plaît. Il a demandé une revanche. On dit non, c'est bon. Mais il est fâché. Il dit va nous déislamiser, mais lui-même Il a l'a transformé fait. l'échange comme un conflit. C'est bon, je suis bon. Ok, allons-y. Déjà, merci beaucoup, alhamdoulilah. Les frères, d'avoir participé au débat, c'est bien. C'est déjà bon. Nous, le but ici, on vous a donné un thème. Le thème, c'était de démontrer que le christianisme, c'est vrai et que l'islam est faux. Lui, il a reconnu que le christianisme ne vient pas de Dieu. Non, Pardon, on vous a écouté. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous, maintenant, c'est pas en conférence. On a transformé le débat en une conférence où vous posez des questions et nous, on répond. Voilà pourquoi vous dites, il n'a pas répondu à la question. On a resté sur une question parce que c'est vous qui posez la question. Effectivement. Et puis nous, on répond. Or, un débat, c'est pas comme ça. C'est argument comme argument pour démontrer l'authenticité de sa religion.
Jusqu'à présent, est-ce que vous avez donné un verset qui montre que le christianisme est vrai? Non. Non. On a donné plus de 10 versets où Dieu dit que la Montrez religion l'évangile. qu'il veut, c'est l'islam. Montrez la Torah. religion qu'il accepte. Montrez l'évangile. Non, montrez l'évangile. Montrez la Torah. C'est pas ça le thème. Mais on a décidé de répondre parce qu'on a vu que vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau, même de notre caméraman, vous n'avez pas son niveau. Mais vu qu'on est venu dans votre pays, on doit faire un échange. On doit faire un échange. Voilà pourquoi on a accepté que vous soyez là. Voilà. Maintenant, lui qui parle de défi. Normalement, si tu es venu relever un défi, tu dois donner un seul verset où on dit que le christianisme est une religion authentique. En tout cas. Là, on dit oui, tu as relevé le défi. Mais il ne faut pas venir faire, parce que tu as fait beaucoup de bruit et que l'autre était calme, tu vas dire que, ah, je suis venu, il est embrouillé. Non, tu as fait beaucoup de bruit que lui. Mais tu n'as pas montré que ta religion est vraie que lui. C'est ça le problème. Tu as beaucoup bavardé, lui, il a moins bavardé. Le plus va apprécier. Voilà, le plus va apprécier maintenant. C'est-à-dire que toi, tu as été insolent, moi, j'étais moins. C'est pas dire que tu as gagné, non. Ça veut dire que tu étais fort dans les bruits, mais très peu d'arguments dans le débat. C'est ça la différence. Voilà, toi qui es là-bas, toi, tu étais beaucoup agité. Regarde, tous ceux-là, laisse-moi conclure à ma manière. Tous ceux qui sont là, c'est des musulmans. Tu es le seul chrétien, mais tu es désordonné, tu fais la vie. Ça, c'est pas normal. Maintenant, Oustaz, je te laisse la. Ok, alhamdulillah, merci beaucoup. Ne faites pas la nuance entre faites beaucoup de désordre et puis avoir démontré quelque chose. Faut déposer. Voilà. Donnez-nous un verset comme ça, vous n'avez pas venu. Vous n'avez pas eu le temps. Voilà. Une heure du temps. 1 heure du temps, 1h20. Voilà, l'autre a eu 2 heures ici pour vous montrer que la Bible. Or, vous avez quitté le thème pour venir dans la Bible. C'est ça le problème. Allah, dans le Coran, Surah 6-7. Il dit, même si nous avons fait descendre sur toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit que c'est de la magie manifeste. C'est pourquoi il te disait là que est-ce que l'évangile a ses papiers? Tu dis non, tu ne peux pas répondre. Effectivement, tu ne peux pas répondre. Et puis tu dis on n'a pas répondu. Tu vois, tu ne peux pas répondre. Tu dis c'est de l'incohérence. Ce n'est pas que dit ça. Donc le débat est terminé pour dire, nous sommes en Guinée en tournée, Inch'Allah, et nous sommes en train de voilà, montrer la valeur de l'islam. Les gens se sont convertis à l'islam. Donc on donne rendez-vous ce soir, Inch'Allah. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, ils peuvent venir à la conférence d'Amdallah et Rond-Point. On leur donne l'occasion encore de venir, voilà, de venir poser des questions. Et on te souhaite bon retour dans ta ville, Inch'Allah. Chaque année, si Allah facilite, nous on viendra. Mais on veut que vous envoyez encore des pasteurs. Voilà, encore. des pasteurs. Parce que du plus petit, il a envoyé ceux-là. Et encore, ils viennent laisser l'islam est vrai, ils sont dans la Bible. Salam alaikum.